Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Claude Garnier. Alors attention, cet homme-là a fait quelque chose d'assez incroyable. Si vous êtes fan de Mortido, réjouissez-vous. Si vous ne l'êtes pas, appréciez ce qui va suivre. Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Cimetière autour du monde. C'est aux éditions Errance 2003 et je suis ravi de l'accueillir. Bonjour Monsieur Garnier. Vous allez bien? Très bien. Alors dites-moi, c'est après avoir raté tous vos suicides que vous avez décidé d'aller photographier des cimetières à travers le monde? C'était une vengeance? Pas du tout. Pas du tout. Ça a commencé il y a très longtemps, une quarantaine d'années. J'étais à Bangkok. Oui. Il faisait très chaud, très humide, très bruyant. Je me suis réfugié dans un square pour avoir un peu de calme. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que c'était un cimetière. Alors j'étais un peu étonné parce qu'évidemment, ce n'était pas un cimetière comme en France. Et donc, c'est quelque chose qui m'a surpris. Et ensuite, dans mes voyages... Mais attends, il avait quoi de particulier, ce cimetière? C'est-à-dire que les tombes n'avaient rien à voir avec les tombes françaises. D'accord. Il y avait de la nourriture sur les tombes pour les ancêtres, etc. Donc, et après, j'ai commencé à visiter les cimetières, à les photographier. Et voilà, petit à petit, je me suis intéressé au sujet. D'accord. Et en photographiant la mort, qu'est-ce que vous avez compris du vivant? Alors, je ne photographie pas la mort. La mort ne m'intéresse pas tellement. Je photographie les cimetières, c'est très différent. Mais vous savez, en fait, quand on dit cimetière, on entend tout de suite, l'homme a une réaction naturelle, c'est la mort, c'est quasiment un pied sous la tombe, Oui. dans la tombe. Oui. Alors, souvent, les gens qui photographient les cimetières font ça en noir et blanc, Oui. d'une façon romantique. Hein. Moi, je photographie en couleur, je photographie la réalité. Ce n'est pas du tout sombre. Hein. Et dans presque tous les pays, par des exceptions, les cimetières sont assez gais. Oui. Mais ils le sont un peu moins en France. Hein. Ils sont beaucoup moins en France. Enfin, en France et en Europe en général. Oui, ça c'est l'héritage judéo-chrétien. Voilà. Alors, moi, la mort, encore une fois, le cimetière, c'est pas lié à la mort chez moi, parce que dans mon enfance, je jouais dans un cimetière qui était un peu désaffecté dans mon village. Ah, bravo. Et donc, pour moi, c'est des souvenirs de plaisir, de jeu et de bonheur. Ah, donc c'est comme ça que... Voilà. Ok. L'approche a été moins fastidieuse, on va dire, et beaucoup plus intéressée. Voilà. Jean-Pierre Mohen a écrit les textes du livre. Alors, comment a-t-il pu, en fait, traduire ce que votre œil a vu, vous qui étiez sur place, et lui, non? Non. Alors, Jean-Pierre Mohen, qui était directeur du Musée de l'Homme, et un anthropologue, archéologue, anthropologue, qui connaît très très bien ce sujet, à travers la littérature, les écrits, etc. Donc, il a fait une synthèse des travaux faits sur la mort depuis quasiment l'origine de l'homme jusqu'à maintenant. Hein, mais ce n'est pas une illustration de mes photos, et mes photos ne sont pas une illustration du texte. Hein. Mes photos sont diverses, ce sont des photos évidemment de cimetières contemporains, oui. Alors que lui parle de la mort depuis l'origine. Depuis 100 000 ans en fait. Voilà. On va peut-être regarder des photos et vous allez nous faire les commentaires voilà. Alors ça, c'est un très très beau cimetière. Voilà, c'est le cimetière tout d'un coup, j'ai une perte de mémoire là. C'est à Port. Oui. Non, excusez-moi, j'y arrive pas. Au Guatemala. Voilà, oui, c'est au Guatemala. Mais ça, c'est l'exemple typique d'un cimetière très coloré et vraiment magnifique. Il y a eu toute une unité géographique et Qu'est-ce une que vous unité entendez architecturale. Par unité géographique? Oui. Alors, c'est que presque toutes les tombes les tombes sont évidemment différentes, mais elles sont quand même dans le même style et dans un univers, vous voyez, complètement entouré de verdure. Oui. C'est vraiment magnifique. C'est un très très beau cimetière. Voilà. Et dans toutes les Antilles, d'une façon générale, enfin en Amérique du Sud aussi, les cimetières sont très colorés et assez beaux. Oui, parce que en fait, arrêtez-moi si je me trompe, dans ces cultures-là, la mort, enfin du moins le cimetière, est un accompagnement des vivants vers l'au-delà, et cela doit se faire avec gaieté. Complètement. Alors, allez-y. Non, on verra. On va essayer de regarder encore une autre image. Alors ça, c'est un cimetière à Tombouctou. C'est au Mali. C'est au Mali, à Tombouctou. Ce sont des poteries en terre qui sont sur la tête du mort. Oui.
Alors, le mort est-il allongé sur l'horizontale ou alors est-il... Alors, écoutez, je n'ai pas creusé pour savoir, mais maintenant, je pense que les gens sont allongés. Mais un peu plus tôt dans les siècles, le mort était debout et il avait la tête dessous. Maintenant, on le met couché. Oui, parfois il était assis même. Oui. Dans certaines cultures, dans certaines civilisations. Quelles sont les heures ou les anecdotes que vous avez pu rencontrer lorsque vous vous approchez des cimetières ou lorsque vous vous renseignez auprès des habitants? Oui, alors évidemment, quelquefois, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes, mais quelquefois, les gens n'aiment pas trop de voir un étranger qui rôde dans les cimetières. Oui. Hein. Donc, on m'a invité peut-être 2 ou 3 fois seulement à m'éloigner du lieu, hein, mais généralement, non. Ça se passe vous avez bien, des anecdotes à raconter à propos des cimetières? Oui, bien sûr, plein, mais bon, Allez, une comme ça, là, qui vous vient à l'esprit, la première qui vous vient. Des anecdotes, je sais pas, mais des moments forts. Oui. Hein, par exemple, j'avais visité un très très beau cimetière en Guadeloupe, à Morne-à-l'eau, qui est magnifique parce qu'il est sur une colline, il est étagé. Alors là, le voilà d'ailleurs en photo. Il y a une très très belle unité architecturale parce que toutes ces caveaux sont presque identiques, en carreaux noirs et blancs. C'est vraiment magnifique. Et j'y suis retourné l'année suivante pour la nuit du 1er et du 2 novembre. Oui. Et c'est absolument extraordinaire parce que le cimetière est illuminé par les bougies qui sont sur les tombes, les gens qui mangent, qui discutent. Et c'est absolument... c'est une très belle fête. Voilà. Qu'est-ce que tous ces cimetières-là, en fait, parce que vous avez fait à peu près 300 photographies, qu'est-ce que tous ces cimetières-là peuvent avoir de commun? Une seule chose de commun, c'est qu'il y a des morts. Oui, ça, d'accord. Oui, ça, je pense qu'on l'avait compris. Oui, mais non, il n'y a rien de commun. Alors, ce qui est intéressant dans le travail que j'ai fait, j'ai fait des photos dans 80 pays, à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que dans un même pays, les choses peuvent être très différentes. Alors, suivant la région du pays, suivant l'ethnie, suivant la religion, etc. Alors, par exemple, à Madagascar, où il y a 18 ethnies. Chaque ethnie a une façon très très particulière d'enterrer les morts. Donc les tombes ne sont pas les mêmes, les cimetières ne sont pas les mêmes. Hein, et là, il y a une diversité, donc d'une part là par pays, mais dans le monde, il y a une grande diversité. Et c'est une diversité qui n'est pas connue. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des diversités. On est dans une époque extraordinaire parce qu'on découvre un petit peu les autres diversités. Oui. Par exemple, en cuisine, il y a 50 ans, on ne savait pas comment manger les hindous, par exemple, ou les japonais. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un sushi, un sashimi. Oui. Hein. Et ce que j'essaie de faire, justement, c'est de montrer toute cette diversité culturelle qu'il y a dans les cimetières dans le monde. Alors justement, à propos de cette démonstration de la diversité culturelle, je rappelle que vous avez fait une exposition au Père-Lachaise qui a eu 40 photos d'1,30 m et qu'il y a eu plus de 400 000 visiteurs, c'est bien ça, oui. Hein, plus de 400 000 visiteurs, 500 000 même, 500 000 visiteurs en 4 mois et demi. J'aimerais bien qu'on montre la photo de cette exposition, si on en a une, on va demander à notre réalisateur e-books, cette exposition qui a eu lieu au Père-Lachaise. Non, ce n'est pas celle-ci, C'est la dernière. C'est la dernière, oui, voilà. Donc, elle va arriver dans quelques instants. Ouais. La mairie de Paris est votre partenaire. Oui. Elle intervient à quel niveau? Alors, la mairie, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Giboudou, qui est l'adjointe du maire de Paris, de Delanoë, et qui s'occupe des espaces verts. Oui. Donc c'est vaste. Donc les cimetières sont des espaces verts. Et donc elle a eu l'idée de faire cette exposition à l'intérieur du cimetière. Ah, voilà, nous voyons donc la photo. Hein, c'est intéressant. Voilà. Donc c'était dans l'allée centrale, dans l'allée principale, et de chaque côté, il y avait des grands panneaux, et il y a eu énormément donc, de visiteurs. Alors la plupart des visiteurs, évidemment, qui ne venaient pas forcément pour l'expo, mais pour le Père-Lachaise, et beaucoup de touristes l'étaient. Mais ça a eu beaucoup de succès. Oui, ben là, oui. Alors, un demi-million de visiteurs, quand même, bravo. Ouais. Ah, vraiment bravo. Ouais. Merci monsieur Jean-Claude Garnier. Je rappelle votre livre Cimetière autour du monde, édition Errance 2003. Et le site internet. Et le site internet. www.cimetièredumonde.com. Ben voilà, tout est dit. Formidable. Merci beaucoup. De rien.